il y a du progrès remarquable. Moi, je pense que ça, c'est vrai. Alors, s'il y a des catastrophes, des crises, je pense que ça fait aussi partie de la vie humaine. L'homme n'est jamais parfait. Moi, je fais remarquer tout simplement qu'aujourd'hui, même s'il y a des violences, il y a des maux, aujourd'hui, on sait les nommer. Aujourd'hui, il y a des génocides. La découverte du génocide, c'est déjà un progrès, je pense. On a déjà... Non, ce n'est pas faire le génocide. Condamner ces tueries de masse, de génocide. C'est un travail, un effort de conceptualisation de ce mal pour dire aujourd'hui au moins, quand je subis l'injustice, on reconnaît quand même qu'on a été injuste envers moi. Avant, ce n'était pas ça. Chacun qui était plus fort pouvait vous écraser allègrement. Donc pour moi, je dis, même si les problèmes ne manquent pas, au moins ils ont des noms et on sait les condamner. Merci. Magnifique. Alors, donc, Balthazar. Et puis après, je voudrais d'abord commencer par m'excuser si jamais je posais une question sur une irréalité qui a déjà été évoquée. Et vous avez parlé à juste titre de l'évolution de l'univers. Et vous avez également situé donc l'apparition de l'Homo sapiens à peu près il y a donc 100 000 ans. Bon, ce que je sais, c'est que les données actuelles vont plus loin. Il y en a qui pensent que l'Homo sapiens est apparu plutôt il y a ça 95 000 ans. Il y a même qui vont jusqu'à 200 000 ans. Dans d'autres livres, on parle de 300 000 ans. Et donc, il serait beaucoup plus vieux qu'on ne le pense à l'heure actuelle. Effectivement, dans d'autres ouvrages, on parle de 1000 ans, plutôt de 100 000 ans d'existence de l'homme sapiens. Donc, je pense que la recherche continue. Et ce sont des indications, sinon la recherche continue. Mais ce qui a été intéressant pour moi, c'est que cet homme sapiens a été découvert donc en Afrique, et plus précisément dans la région interlacustre. Alors, la question que je voulais poser, c'est par rapport à l'évolution de l'univers et à ce qui est dit au niveau de la Genèse pour les croyants chrétiens. Et donc la Genèse présente d'une autre manière la création de l'univers. Et donc ils indiquent que Yahvé aurait fait ce travail pendant seulement 7 jours. Et les autres avancées sur le plan scientifique, si on observe par exemple les écrits de darwinisme, et on présente d'autres réalités. Alors, comment justement concilier ce qui est raconté au niveau de la Bible, et un livre qui est respecté, qui est lu à travers le monde entier, et ce qui est dit dans les autres ouvrages scientifiques, tels que ceux que vous avez évoqués tout à l'heure. Et c'est important de le savoir pour pouvoir rassurer les uns et les autres. Merci. Merci beaucoup, Balthazar. Et je vais y aller. Et puis, il y a aussi, toi aussi, tu vas m'aider. Merci beaucoup, Ndiragora. Ndiragora est nouveau dans notre groupe. Bienvenue. Merci beaucoup. Et bon, il s'appelle Daniel Ndiragora. Ma question va vers la notion de bien-être. Vous avez dit que l'humanité va toujours progressant vers le bien-être. Le premier intervenant a plutôt été sceptique en disant que les signaux que nous avons risquent plutôt de nous mener vers le mal-être. Il a parlé de l'existence actuelle du Covid dont il n'a même pas su
identifier tellement le sexe, tantôt le Covid, tantôt la Covid. Je ne sais pas si c'est là ou le. Bon, enfin, passons. Mais alors, par rapport à ce que vous nous avez dit, où est-ce que vous situez là-dedans Adam dont parle la Bible? Parce que la Bible nous dit qu'il vivait dans un monde idyllique, dans un monde très bien, où il causait même avec Dieu régulièrement. Et si il était aussi heureux, et qu'aujourd'hui nous déplorons les événements qui nous rendent malheureux au jour le jour, est-ce que vraiment nous allons davantage vers le bien-être que ce qu'il vivait à l'époque? Ça, c'est une question. Une deuxième, toujours sur l'Adam biblique, où est-ce que vous le situez géographiquement? Parce qu'on nous parle du jardin d'Éden, et vous nous avez dit que notre sous-région serait le berceau de l'humanité. Serait-ce alors dans cette région qu'il vivait? Je vous remercie. Merci beaucoup. on va peut-être... On va vous écouter tous, mais préparez-vous à vous répondre. Petite précision de français. Oui. Coronavirus. Comment? Oui, je suis appris coronavirus, le genre de coronavirus. Oui. Sur le plan linguistique, le mot provient du mot coronavirus. Corona, comme vous le savez certainement, signifiant couronne. Et c'est donc pour cela on a proposé au niveau de l'académie qu'on appelle Covid, la Covid-19, parce que ça provient de la couronne. Maintenant, si on s'écarte de l'aspect linguistique et qu'on va sur l'aspect genre, certaines personnes peuvent s'énerver de voir que tout ce qui est mâle est au féminin et non au masculin. Jean-Marie. La couronne, c'est pas mal. Jean-Marie. C'est tout. Merci beaucoup, Protet. Mais c'est joli, ça. Non, je glisse une petite réflexion comme les autres. Je vous remercie. Au niveau de l'univers, moi, je voudrais un peu distinguer l'univers religieux et l'univers scientifique. Alors, comme vous l'avez bien développé, moi, je vois bien, au niveau de l'univers religieux, il y a des choses qui ont très bien évolué, notamment la religion qui nous a quand même éduqués, qui nous a indiqué comment se comporter au niveau de l'éducation, etc. Mais cette même religion risque d'aliéner l'homme. Il y a aussi un problème d'aliénation qu'on peut constater ici et là dans nos cultes. Dans nos cultes, que ce soit le culte catholique, que ce soit le culte d'autres cultes. Si l'homme ne fait pas attention, je vois aussi qu'il y a un problème vraiment d'aliéner l'homme et l'univers. Ça, c'est le côté univers religieux. C'est-à-dire que quand on verse dans l'extrémisme, il y a toujours danger. Mais la même chose est pour l'univers, ce que j'appelle l'univers scientifique. L'univers scientifique, il a fait beaucoup de développement. Je prends ici tout ce qui est médecine, tout ce qui est droit de l'homme. Alors c'était pour dire que quand même, l'homme évolue très positivement, il fait évoluer l'humanité très positivement, mais aussi il peut casser l'humanité. Oui. Des deux côtés. Ouais, côté religieux, côté scientifique. Et bon, je ne dis pas que l'homme a créé la religion, mais c'est quand même une œuvre qui n'est pas négligeable. Et même s'il a créé cette approche religieuse, il faut que l'homme fasse toujours attention dans ce que nous faisons, aussi bien dans le monde scientifique que dans le monde religieux. Voilà, c'était la réflexion que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va répondre à cette série de questions avant de les... Donc, elles sont nombreuses. Et je voudrais déjà qu'ils répondent à Maître Das
sur les menaces nucléaires. Quelqu'un en connaît plus, j'ai entendu déjà en voyant les doigts levés. Pourriez-vous l'apaiser à propos de nucléaire, s'il vous plaît? Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais d'après mes entendances, heureusement, le président Trump n'est pas capable seul de déclencher il n'est pas seul détenteur du secret. Il y a 3 personnes ou 4 qui doivent intervenir, notamment le chef des armées. Je crois que Nancy Pelosi l'a déjà contacté pour l'informer du danger. Hein? Donc c'est un peu comme le coffre-fort, par exemple, de la Banque centrale. Un coffre-fort de la Banque centrale est ouvert par au moins 7 personnes. Combien? 7 personnes, dont un a le code dans la tête. Un seul? Oui. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau du code nucléaire. Aïe, 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 c'est fort. Donc heureusement, c'est impossible. Sinon, Trump pouvait absolument détruire le monde. D'après ses agissements, oui. Mais, il détient un des codes. Donc il n'est pas le seul. Il peut seul toucher sur un bouton et déclencher la guerre nucléaire. Nicodème, tu as fait l'école de guerre là-bas. Tu en connais quelque chose. On ne t'a pas dit le code. Non, je dois dire que Voilà déjà. non, je dois vraiment dire que je n'ajoute rien de particulier, sauf que ce qui est quand même intéressant, c'est que Trump ne détient pas le dernier code, le code qui déclenche la menace nucléaire. Voilà. Je pense que ça peut nous tranquilliser, au moins à ce niveau-là. On ne t'entend pas. Mais je disais que ce qui peut nous tranquilliser, c'est que ce n'est vraiment pas Trump qui détient le code qui permet justement de déclencher l'arme nucléaire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et il y a 3 autres possibilités d'extinction de la vie. Il y a l'environnement ruiné. Si on continue sur la même lancée aujourd'hui, et puis il y a éventuellement une exoplanète qui tombe sur la nôtre, mais ça c'est une hypothèse plutôt scientifique et pas vitale. Alors à propos de l'environnement, si on ne fait pas attention, donc dans un demi-siècle, on peut rendre notre monde invivable et les riches, eux, ils auront toujours d'air conditionné quelque part, mais les pauvres mourraient comme des rats. Donc l'environnement est une question clé à mon avis. Mais pour ce qui est du bien-être dont parlait donc Daniel Ndiragora, là c'est clair et net. C'est en dents de scie. On monte, on descend. Comme Teilhard de Chardin disait, plus nous nous repoussons, plus nous nous compénétrons. Et alors notre monde n'évolue pas dans un sens linéaire, mais plutôt dans un sens parfois même déroutant. Ça monte, ça descend, et ça suit parfois les lois du rocher de Sisyphe, etc. Et à propos d'Adam, voilà une question importante à mon avis à souligner. Donc, les narrations de la Bible, surtout celles du début de l'humanité, la Genèse, ce sont des narrations qui s'inspirent du mythe étiologique dont j'ai parlé.
Donc l'écrivain sacré devait parler un langage que les gens de l'époque pouvaient bien assimiler. C'est ainsi qu'on a emprunté un langage relativement mythique. Non pas que ce n'est pas vrai, non, c'est vrai, mais dans un sens profond, plus profond que le réel immédiat. Adam vivait dans un paradis terrestre. Donc ça veut dire que c'est le symbole du bonheur. Que si l'homme obéissait à Dieu, et il aurait un meilleur état que ce qu'il a actuellement. Donc le paradis terrestre symbolise l'idéal que l'homme devrait atteindre. Et que Dieu a créé l'homme pour le rendre heureux, non pas pour le rendre malheureux. Mais c'est l'homme qui se prive de cela. Et alors, le paradis terrestre aurait été où? Franchement, c'est une question que je ne peux vraiment pas raisonner valablement, parce qu'on est dans un monde de symboles. Le lieu importe peu. Ce n'est pas important de souligner cela. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les symboles qui sont marqués là-bas montrent que donc l'écrivain biblique s'est inspiré à mon avis, d'un endroit situé aujourd'hui en Irak, et avec les fleuves que vous connaissez de là-bas. Mais si on situe le paradis ailleurs, il n'y a aucun mal, parce qu'il n'est pas question de lieu, c'est une question d'état, c'est un état dans une réalité humaine, purement et simplement. Alors, Adam a mangé un fruit. C'est encore une fois le monde symbolique. Il n'a sûrement pas mangé un fruit comme ça, comme vous le voyez. Donc c'est une façon de dire. Mais il a plutôt refusé que Dieu lui soit supérieur. C'est ça l'affaire. Souvenez-vous, le démon lui a dit, attention, si vous mangez ce fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez donc Dieu sans Dieu. Donc vous serez tout puissant comme Dieu. Et Ève y a cru et elle a convaincu son mari. Comme par hasard, Jean-Marie, c'est Ève. C'est Ève qui a fait l'affaire. C'est bon de s'en souvenir. Et donc, nous sommes dans un monde de symboles. Et non pas dans... La réalité, ce n'est pas d'un fruit mangé, mais c'est plutôt la révolte, la volonté d'être Dieu sans Dieu. Et nous avons ce genre de narration, même ailleurs. Chez les Grecs, je vous ai déjà parlé de Prométhée. Un certain Prométhée a volé le feu aux dieux au ciel. Donc il est allé au ciel, Prométhée, et il a volé parce que ce sont les dieux qui donnaient le soleil, qui donnaient le feu, et dans la mythologie grecque. Et Prométhée est monté au ciel, il a volé le feu aux dieux, il l'a fait descendre sur la terre, et automatiquement il a été puni, et un aigle dévorait son foie, mais sans que le foie se consume. C'est-à-dire qu'il a eu un supplice éternel. Et c'est proche du péché d'Adam. Ici chez nous, au Burundi même, nous avons eu un mythe pareil. Donc, je le dis en Kirundi, Imana yaremye abantu. Hanyuma barabaho neza, hanyuma umwe muri bo arapfa. Ntibapfa. Urumva ni nka kimwe cya Adamu, ntibapfa. Hanyuma
babona umuntu umwe arapfuye bati mbega bibaye gute, barabaza Imana uko baragendana n'Imana, barayibaza nayo icyo yishyura iti muraraba neza hari habaye iki. Ni ukuvuga ko ari agakoko kariye uwo muntu hanyuma acarapfa. Baragakurikirana rero ngo bakice, gaca gahenda umukecuru arakamira, kuko mu Kirundi bagiraga abakecuru nibo bameze urupfu kuko baroga, kuko ngo nibo baroga, arakamira bararondera. Imana yabwiye abantu ati mutakishe muzopfa mwese, karondere mukice. Bararondera barahebura, wa mukecuru yakamiza arijandajandira. Imana ikibabwira rero ati nta kundi rero ko mutakishe n'abandi bazopfa. Hanyuma nabo abantu barashavura, bashaka kwica Imana, bashaka kuyirasa imyambi, bashaka kuyica. Nayo iti kuva uyu munsi singisubira kuboneka, muzohora mundondera mu mbure muzohora mundondera mu mbure. None rero muzohora mundondera ku bapfumu, mugende mubandwe muraguze, niho muzondonderera gusa ntimukimbona. Kwa Kirago bigaca bihera gutyo. Nous avons donc des narrations pareilles dans toutes les religions, à coup sûr, à coup sûr. Donc ce sont des narrations d'allure symbolique, d'allure mythique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais la réalité est claire. L'homme refusant Dieu, il se condamne à mort. Et il en fait les frais. C'est ça que l'on veut dire dans cette narration biblique. C'est une vérité claire. Alors je rappelle l'enfant, je l'ai dit au début, et à ceux qui n'étaient pas là, j'ai envie de leur raconter ça. Un enfant a dit à ses parents, patira vuga rw'Imana yaremye byose, none mwarimu yatubwiye ko byagiye biraza buke buke, nindabesha. Hanyuma ababyeyi birabazazanira bati tuzokujyana kwa padiri ndabona. Hanyuma baramunzanira, ndamubwira ntego cyane Imana yaremye byose, mugabo yabiremye buke buke gucika hamwe, n'ubu birabandanya kurema, nawe yarakuremye, nawe uzobyara abana gutyo gutyo, Imana izobandanya kurema. Hanyuma mwana yarabaye n'umwana mwiza mu nyuma, ubu n'umushinga ntakuze areze neza abana biwe. Donc c'est vous dire combien le regard peut fausser le réel. Il faut donc porter un bon regard. Voilà donc ce que je puisse dire pour donner quelques réponses à ceux qui avaient posé des questions. Donc j'aime donc remercier beaucoup pour vos questions, c'est vraiment beau. Mais avant de clôturer, je voudrais donner la parole à d'autres qui ont d'autres suggestions, parce que la prochaine fois, je vais parler donc de l'homo sapiens, qui est né chez nous. Comment il est arrivé à nous? Et donc, là, je suis en train de lire justement les grandes briques de l'histoire générale de l'Afrique, et c'est passionnant. Et je vous dirai un peu ce que j'ai pu lire dans ces livres-là. Je serai même beaucoup plus, à mon avis, capable de citer des choses. Donc, c'est plus proche de nous. Et voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup, mon cher confrère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prêtre, et il s'appelle Jérémie Boukede. Un philosophe complet. Bon, voilà, donc je voudrais dire quelque chose à propos de beaucoup de théories de l'apparition des êtres sur la Terre, que ce soit la création ou d'autres, parce que
j'ai entendu quelqu'un qui a parlé comment concevoir ensemble l'hypothèse de la création, la thèse de la création et le darwinisme. Moi, je voudrais dire tout simplement que il y a Darwin et les darwinistes. À un certain moment, on ne reconnaît plus Darwin dans les darwinistes parce que le problème de Darwin, c'était de montrer l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Et il en a parlé très bien. Mais Darwin ne nous donne pas la solution sur le point zéro de départ de la création. Et toutes les théories qui parlent de l'apparition des êtres, à un certain moment, arrivent à un point où ils ne peuvent rien dire honnêtement et de façon cohérente. Par exemple, si on dit le Big Bang, c'est une théorie qui est ovationnée aujourd'hui. Le Big Bang dit seulement que la Terre, les êtres viennent de l'éclatement, de l'explosion de l'énergie. Mais le point de départ, les éléments de l'énergie, d'où viennent-ils? Ils sont incapables de le dire. Et je dis seulement qu'il y a des gens qui disent que ça vient du hasard, comme ça. Mais le hasard n'est pas rationnel. Si vous voulez expliquer quelque chose, n'invoquez pas le hasard, parce que le hasard, philosophiquement, c'est une explication là où on a manqué d'explication. C'est par hasard. Par hasard, personne ne peut expliquer le hasard. Donc, pour dire, nous, les croyants, en tout cas, nous savons que rien ne peut venir de rien. Je pense que c'est Lavoisier qui disait que tout se transforme. Et honnêtement, s'il y a quelque chose, il y a une autre chose ou un autre être qu'il a donné. Si on ne le sait pas, d'accord, on dit moi je suis limité. Mais on ne peut pas dire que quelque chose s'est donné. Quelque chose ne peut pas se donner l'être. C'est impossible. Donc pour dire la création, nous les chrétiens, l'existence de Dieu, ce n'est pas une invention. Il y a quelqu'un qui a dit que la religion a été, même s'ils n'ont pas inventé la religion, il y a un travail de l'homme. L'homme a institutionnalisé les religions. L'homme a découvert d'ailleurs cette aspiration, parce que, comme Saint Augustin le dit, il y a vraiment une aspiration réelle chez l'homme de chercher l'absolu. Même si on ne dit pas Dieu, l'absolu, c'est-à-dire l'être absolu. Comme le dit Aristote, la cause incausée, le moteur non mu. Je m'arrête par là, donc nous avons la solution. Mais sur le plan scientifique, ce n'est pas interdit de continuer à chercher. On doit. Je conclue par quelque chose que j'ai oublié de dire avant. On dit que le monde est en évolution, en progrès scientifique, technologique. Et d'autres évoquent, il y a des gens qui, pour le nier, évoquent des motifs religieux et surtout éthiques. Moi, je voudrais dire quelque chose à ce propos. Le progrès scientifique, scientifique, technologique, donc intellectuel, n'a jamais conclu au progrès éthique. Et je pense que le défi, c'est là. L'homme, spontanément, se développe au niveau scientifique, technologique, mais parfois oublie que le produit de la technologie, de la science demande un degré majeur de responsabilité. Donc, au niveau éthique, au niveau axiologique. Je pense que le défi, il faut le chercher là. On se développe scientifiquement, technologiquement, et puis on a peur que si la clé est détenue seulement par Trump, on a peur, parce que là, c'est une question de valeur. Si X est vide de valeur, il nous met en danger. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de souligner le fait que le projet scientifique, donc le progrès scientifique, n'est pas corrélatif au progrès éthique. Ça, il n'y a aucun doute. Pourquoi? Précisément, pourquoi? Parce que l'homme n'a pas accepté les normes fondamentales qui le fondent. C'est-à-dire, c'est le fameux péché originel, précisément dont nous venons de parler. L'homme a voulu être lui-même son propre Dieu.
et lui-même fait ce qu'il veut de la nature, si bien qu'il peut même en abuser. Imaginez-vous chez les Romains, mon cher juriste, les Romains disaient « ius utendi et abutendi ». Le droit d'user et d'abuser. Donc, quand on est propriétaire d'un droit, non seulement on peut user, mais aussi abuser. Mais il faut le limiter. Il faut limiter le droit d'abuser aux voisins et aux autres. Quand vous abusez, vous restez chez vous, dans votre sphère. Si vous dépassez votre sphère, voilà. Là, on vous dit attention. Voilà. Et moi j'ajoute, en tant qu'éthicien, vous n'avez pas le droit d'abuser. Votre conscience doit vous l'empêcher. Oui. Mais là, ce n'est pas une question de droit cette fois-là. C'est une question d'éthique. Donc, je n'ai pas le droit d'abuser de quoi que ce soit parce que ça me dépasse. Ça me dépasse. Et les conséquences sont énormes. Quand on fonctionne éthiquement, on doit calculer les conséquences prévisibles et imprévisibles qui s'en suivent. Et là, automatiquement, on devient modeste et on devient prudent quand on use pour ne pas abuser. Parce que le fait d'abuser arrive à des conséquences incalculables. Et alors, celles-là, il faut aussi les prévenir. Donc, merci beaucoup, mon cher confrère, pour cet apport en tant que philosophe. Et je voudrais maintenant clôturer en disant... Ah oui, mais moi, il faut absolument... Ma collègue Haïdé, s'il vous plaît. D'abord, j'aimerais présenter un autre collègue. C'est historien, il enseigne à l'Université du Burundi. Je l'avais invité, je suis très contente qu'il soit venu. Une de mes questions que j'avais pour vous, je pense que vous en avez un peu parlé, où est la place des contes dans l'histoire pour savoir la place des contes. Des contes? Oui. Et pour nous imaginer l'histoire avant Nahale Lushati. Et je pense que vous en avez un peu parlé. On a plusieurs contes. Et aussi, j'aimerais savoir où peut-on mettre nos croyances qui sont appelées soi-disant traditionnelles, mais pas exactement traditionnelles parce que les croyances évoluent chaque fois pour faire face au monde d'aujourd'hui. Comment peut-on utiliser nos croyances soi-disant traditionnelles? Et je voulais aussi parler un commentaire à donner sur le collègue que vous nous avez présenté. Il avait dit que maintenant on peut nommer ce qui se passe, mais bien avant, dans nos sociétés, même avant la colonisation, on savait nommer ce qui se passait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et comme vous avez évoqué le génocide, je pourrais dire que le génocide, c'est un produit de la modernité. Dans nos sociétés avant, il n'y avait pas... Bon, c'est un autre débat. On ne pouvait pas parler du génocide parce que même avec les Mwami conquéreurs et tout, nos sociétés se basaient sur avoir plus de population. Donc la richesse se trouvait d'avoir plus de personnes, pas d'éliminer. Bon, c'est un autre débat. Je voulais aussi parler d'un autre livre qui parlait de notre région des Grands Lacs avant le XVe siècle. C'est écrit par un Américain qui a utilisé la linguistique et l'ethnographie comparative pour nous parler qu'est-ce qu'il y avait avant le XVe siècle dans nos régions. C'est un grand livre, mais il parle juste de comment, depuis 2500 ans, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage autour des régions. Et il parle comment nos sociétés se sont organisées socialement, culturellement, politiquement. Qu'est-ce que était un Mwami avant et un leader qui distribuait et qui s'enrichissait à travers les gens autour de lui et redistribuait sa richesse. Je m'arrête. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Haïdé.
Moi, je réponds à deux questions ici que vous posez. Nos croyances, nos comptes. Moi, je pense que nous devons les juger. Et dans nos croyances, il y en a qui ne tiennent pas la route avec la science, la modernité qu'on sort, et d'autres qui, au contraire, nous instruisent. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un monde de symboles et la science n'entre pas dans la ligne de compte. Et nous devons donc simplement confronter cela pour pouvoir fonctionner éthiquement en sachant que nous sommes responsables de notre passé. Nous sommes héritiers de ceux qui sont morts, comme on dit. Nous sommes contemporains de ceux qui vivent et nous sommes la providence pour ceux qui naîtront. Et alors, nous sommes responsables de notre passé, il faut le juger, mais à sa juste valeur, c'est-à-dire en acceptant le langage. Il y en a beaucoup qui oublient le langage quand ils raisonnent. Et puis la question d'Amouami avant, nous la traitons, j'espère, la semaine prochaine, parce que quand je vais essayer de montrer comment de l'homo sapiens on est arrivé à ce que nous avons ici. J'ai beaucoup de données, l'histoire générale de l'humanité a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Et je me suis inspiré de ces briques-là. C'est même passionnant. On va en parler la prochaine fois. Je pense qu'on peut clôturer par ici en vous remerciant beaucoup. Et je voudrais que vous puissiez faire attention au Covid. Et Nicodème, tu peux dire au colonel qui est volontaire pour gérer cette salle, donc qu'il puisse, si nous devenons nombreux, qu'on puisse toujours prévoir l'espace afin que nous soyons toujours distanciés. Et que donc, que personne ne vienne dans cet enseignement et dans ce séminaire ayant peur d'être contaminé. Je voudrais vraiment qu'on... Parce qu'il y a d'une part la réalité sanitaire et la psychologie de la personne. Il faut qu'on préserve les deux. Donc, qu'on dispose de loin sans problème, puisque nous avons des micros. Et puis, si vous avez besoin d'un masque, n'ayez pas peur de l'amener. Mais comme nous sommes loin l'un de l'autre, on n'obligera pas des masques. De toute façon, maintenant, moi, j'ai décidé de porter avec moi un masque. Oui, je l'ai. Dans la poche. Et chaque fois que j'en aurai besoin, je le mets. Et puis, je vous déconseille maintenant, en terminant, de ne pas vous approcher trop. Parce que j'ai vu que vous êtes distant en enseignant ici pendant les enseignements. Mais après, c'est à la burundaise. Alors, je vous le déconseille. Quand on aime ses proches, il ne faut pas s'approcher trop. Voilà, je vous remercie beaucoup.